Bonjour, des détails concernant la magie du cinéma pour certains de mes personnages préférés. Donc en fait cette thématique là ça va se faire en deux parties pour éviter que ce soit trop long. Je vais commencer avec le personnage de Drago Malfoy. Et puis en même temps je vais pouvoir vous montrer les illustrations pour en fait les personnages que j'ai envie de sélectionner pour cette première partie. Donc Drago Malfoy, page 50. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations de cette encyclopédie, elles sont super belles. Il y a autant d'illustrations que de textes, donc c'est une bonne chose. Alors voilà les illustrations pour ce personnage. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, il porte beaucoup plus son costume noir que sa robe de sorcier Serpentard, étant donné qu'il projette l'idée d'être un mange-mort et de suivre en fait les idéologies de sa famille, si je peux dire ça comme ça. Donc là je vais vous lire en fait ce qui est mis. L'habit fait l'homme. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Drago porte rarement sa robe d'élève, lui préférant un costume noir sur mesure. Jenny Temim, la costumière, a voulu montrer par là que Drago avait pris sa décision de devenir mange-mort. Comme son père, il ne se voyait plus comme un élève, explique-t-elle, mais comme quelqu'un qui allait bientôt quitter l'école. Donc clairement, c'est ce que je vous ai expliqué là, voilà. Après, à part cette information-là, il n'y a pas grand-chose vraiment qui sort du lot. Je trouve que c'est l'information la plus intéressante parmi les informations en plus sur ce personnage que j'ai pu apprendre grâce à cet objet. Donc là, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Je vais vous parler d'un autre de mes personnages préférés. Ce sera le personnage Minerva. Voilà, McGonagall. Donc, page 54. Alors, première information intéressante en plus qu'on ne connaît pas par rapport au film, c'est qu'elle a lu le premier Harry Potter en livre. Elle a été conquise du professeur McGonagall, donc c'est grâce à cette idée-là qu'elle a voulu incarner ce personnage. Et je trouve que c'est super intéressant. Voilà, parce que clairement, ça sort du lot. Et ça reflète bien aussi la personnalité du personnage et de l'actrice. Voilà, clairement. Je trouve que c'est cool qu'ils ont mis Pansy Parkinson ici. J'aurais voulu qu'ils parlent de ce personnage là-dedans, mais ça n'a pas été le cas et c'est dommage. Mais bon, on la voit clairement ici et je trouve que c'est cool. Après Minerva McGonagall, donc l'actrice Maggie Smith, elle a voulu imaginer plusieurs tenues de son personnage. Elle en a parlé à la costumière, ou en tout cas quelqu'un qui se charge de ça, donc qui fait référence aux tenues, donc aux costumes des personnages. C'est mis ça. Maggie Smith avait des idées précises sur les costumes de son personnage. Pour McGonagall, elle voulait quelque chose d'écossais, explique la costumière. Voilà. Elle porte un genre de béret écossais avec plumes et rubans qui aurait pris la forme d'un chapeau de sorcière. Et elle a son tartan vert. Maggie Smith a suggéré une version pour sorcière de la casquette de tweed écossaise qu'elle porte pour les matchs de Quidditch. Elle a même fait faire sa robe de chambre et son bonnet de nuit en tartan. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit. Voilà. Ensuite, un autre personnage, Rogue maintenant. Rogue. Et ce sera le dernier personnage que je vais énoncer et que je vais argumenter dans cette thématique-ci. Et les autres, si j'ai envie d'en parler d'autres, ce sera dans la partie 2 de cette même thématique, la partie 2 dans une autre vidéo.
Oui, parce que clairement il y aura une partie 2 dans une autre vidéo de cette même thématique-ci où je vous parlerai de la famille Malfoy, par exemple. Alors, Rogue, il est à la page 58. Voilà. Donc en fait, son costume là, pour le bas, ça fait référence à la langue fourchue d'un serpent. Donc c'est un détail super intéressant pour la maison Serpentard qu'ils ont voulu mettre pour la saga Harry Potter, dans la saga Harry Potter, par le costume là qu'il porte, et je trouve que c'est super intéressant. C'est une sorte de symbolique aussi pour cette maison, pour la maison Serpentard. Alors je vais vous lire. Le comédien Alan Rickman a apprécié de porter la robe de Severus Rogue. Le chauffage des studios n'était pas le meilleur du monde, raconte-t-il. J'étais content d'avoir un costume chaud. La robe se séparait dans le dos en une double traîne évoquant la langue fourchue d'un serpent. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. J'ai hâte de faire la partie 2 de cette même thématique dans la prochaine vidéo du coup. Je vous dis à très vite. Bye. Ciao.